Et salut à tous, c'est Adran. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau point avis avec Revan et Adran. Et comme le titre l'indique, je suis en compagnie de Revan. Salut Revan. Salut. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ouais, tranquille. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un point avis avec Revan et Adran. Donc nous allons donner notre avis sur un sujet. Le sujet étant euh, Les early access. qu'est-ce qu'on pense des early access et des alphas? Ouais. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un early access? Est-ce que tu veux expliquer ou est-ce que je m'y colle? Hmm. Vas-y, ça me permet de commencer ma clope. Très bien. Donc un early access, c'est quand vous achetez un jeu et qu'il est encore en cours de développement. C'est-à-dire par exemple ce qui s'est passé pour plein de jeux ces derniers temps en fait. Ah ouais. Tellement de jeux que je m'en souviens pas. Bref, regardez sur Steam, vous avez carrément maintenant une rubrique early access. Ah ouais, ça j'avais même pas vu, tu vois. Il y a une rubrique early access. Et on va aussi parler des alphas parce que ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Avant on nous donnait jamais accès aux alphas, on nous donnait accès aux bêta parce qu'au bêta en fait grosso merdo le jeu est fini de développer mais on cherche les bugs. C'est la bêta, c'est la phase de Et debug l'équilibrage. et l'équilibrage. Alors que maintenant, on nous donne accès aussi aux alphas. Aux alphas, c'est quand le jeu est encore en cours de développement. Et ça s'est très démocratisé, notamment avec par exemple Minecraft, où on nous a donné accès à l'alpha. D'ailleurs, en bêta, c'était pas tellement une recherche de bugs, c'était encore en cours de développement, c'était juste que Non c'était un mais peu plus jouable. Minecraft encore, c'est quelque chose vraiment à part parce que Minecraft c'est tout le temps en développement, quoi. Oui, Je me voilà. demande si un jour ils vont se dire on arrête de développer Minecraft, tu vois. D'ailleurs, ça pose souci pour les modeurs, parce que les modeurs doivent toujours mettre à jour leur machin, et ça les fait chier. Hmm. Voilà. Bref, aparté sorti. Donc c'est quelque chose de très récent, l'Early Access. Je pense que ça date de mi-2013, grosso merdo. C'est là que ça a vraiment commencé à émerger. Qu'on s'est vraiment dit, ah ça s'appellera une Early Access. Voilà, c'est un peu, on a posé le terme. Ouais. Donc grosso Ouais. modo c'est ça. C'est quand on paye pour un jeu qui est encore en développement et auquel on peut jouer. Donc ça implique des zones pas finies, des zones qui ne sont pas disponibles, des bugs dans tous les sens. Euh, et, Des textures sur les objets pas mises. Oui, voilà, ça implique plein de trucs et donc, toi, Revan, qu'est-ce que tu penses des early access? Bah, en fait, bah, j'ai plein de trucs à dire là-dessus parce que bah comme d'hab, le monde n'est pas noir, le monde n'est pas blanc, le monde est un mélange de gris. Oh oh! Bon, bref. Proche d'un Euh, propos scientifique, le monde n'est pas manichéen. philosophique plutôt, parce que scientifique. Enfin bref. Mais bah, je dirais pas que c'est. Enfin, quand tu regardes, le problème c'est les abus qu'il peut y avoir avec ça. C'est-à-dire par exemple, moi le premier, le premier exemple que j'ai dans la tête, c'est le Metal Gear. Metal Gear avec alors avec Ground Zero, bon c'est pas un early access, enfin c'est pas réellement ça, mais je pense qu'on C'est un peut prologue. qualifier. Bah ouais, mais pour moi c'est un petit peu comme un early access parce que tu regardes attends, celui qui est sorti c'est Ground Zero, on est d'accord. Oui, Donc Ground Zero c'est une sorte de démo technique qu'on te fait payer avec par rapport au vrai Metal Gear qui sortira qui est le l'an Phantom Pain. prochain. Ouais voilà. Donc pour moi c'est un early access. Alors c'est un jeu complet mais qui dure 2 heures. Qu'on se fait payer 30 euros. C'est Call of Duty, quoi. Ouais, là, c'est encore autre chose. Non, ça c'était pour le troll, mais Oui, j'ai compris. Ouais, ça, c'est. Enfin bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais l'Early Access, c'est vrai que ça s'est démocratisé il n'y a pas si longtemps. Le vrai Early Access, à proprement parler, comme tu voulais. Comme tu disais, je pense que un des premiers, c'est vrai que c'était Minecraft. Enfin, même si le on voit premier qu'il. qui a explosé, on va dire. Ouais, bon, il y a dû en avoir avant, mais comme ça, j'ai rien en tête, quoi. Mais celui qui m'a le plus marqué, mine de rien, ça reste DayZ. Avec, avec son mode qui est apparu avec Arba. Et après qu'ils ont développé le jeu, qui est d'ailleurs encore en alpha, je crois. Oui, non, il est toujours en alpha. Oui, il est toujours en alpha. Et donc, bah, tu joues, mais bon, t'as pas grand chose à foutre à part, bah, comme dans le mode en fait. C'est tu cours, t'essaies de survivre 30 secondes, et puis tu te fais mitrailler par un connard de sniper qui a de l'AIF pendant des heures avec son perso. Donc, l'early access, c'est bien quand tu veux avoir un jeu que t'attends impatiemment, mais faut pas t'attendre à un jeu complet, quoi. À côté, ça aide les développeurs, ça c'est bien. Ça te permet de patienter pour le jeu que tu avais envie d'avoir à tout prix.
mais en même temps, ça te ruine un peu le plaisir de jeu que si tu l'avais fini en main propre, quoi. Hmm. Si t'avais le jeu fini en main propre. Donc, personnellement, je suis pas contre, je suis pas pour. Enfin, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Mm. Donc moi perso, c'est un côté très positif. Ouais, Parce que ça permet au jeu de se lancer. Par exemple, je vais te donner quelques noms de jeux auxquels j'ai joué et qui sont early access ou que je connais. Par exemple, Prison Architect, c'est un early access. On a eu accès à l'alpha et le ouais. jeu se développe. On est aujourd'hui en bêta 14 ou 15. Très bon Mhm. jeu et on a eu raison de donner de l'argent dedans. Il y a eu des jeux comme Project Zomboid, DayZ, Starbound, Starbound qui est Ça, je l'ersatz connais pas. de Terraria mais dans l'espace et qui a un gros succès. D'accord. Il y a Space Base DF9, qui est un jeu de construction de station spatiale, qui est un très bon D'accord. jeu. Et il y en a sûrement plein de jeux qui sont très positifs. Ça, tu me fais penser le jeu là de station où tu dois construire un vaisseau pour l'envoyer sur le. Tu vois de quoi je parle? Oui, C'était pas aussi un early Kerbal access, ça? Programme, Ouais, Kerbal Space Program. C'est un c'était pas early access, je crois aussi. aussi. Donc on a plein d'exemples de très bons jeux qui sont en early access déjà des très bons jeux et dont on attend énormément en sortie finale. Puisque quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en alpha bêta, c'est déjà cool. Bah, d'ailleurs, tu me fais penser à un truc. Moi, le truc qui m'embête aussi un peu avec les early access, c'est que quand tu remontes loin dans le temps, avec la Nintendo 64 et ce genre de conneries, c'est-à-dire il y a longtemps, hein, les mecs, ils devaient déjà finir leur jeu. Oui. Donc les bugs étaient enfin, minimes, sauf quand tu voulais glitcher, bien sûr. Enfin, minime, je me comprends, hein. C'est-à-dire quand tu jouais à un jeu genre GoldenEye, tu tombais pas sur un bug toutes les 30 secondes, quoi. Alors qu'à notre époque, le problème, c'est que les gens, enfin les développeurs de jeux, je trouve qu'ils sortent leurs jeux beaucoup trop vite. Et ça fait qu'on a des jeux pas finis la plupart du temps. Gros exemple, c'est Rome Total War 2. Rome Total War 2 parce que très bon jeu, mais qui avait des gros problèmes d'optimisation. J'ai une bonne carte graphique et tout. Au début, ça ramait comme d'un porc et tout, c'était horrible. Et il lui aurait fallu, je sais pas, 6 mois à peu près pour qu'ils corrigent leurs bugs et que le jeu soit jouable. Enfin, jouable. Il était jouable, mais pour qu'on ait un minimum de plaisir dans les batailles et tout, sans que ça lag. Voilà, ça Mais c'était. ça, est-ce qu'en soi c'est Ouais. vraiment un problème lié à l'early access ou c'est juste les développeurs qui finalement sont devenus un peu branleurs? Tu vois, je veux dire, c'est. Bah, l'early access, ça favorise les bugs. Enfin, ouais, non. En fait, Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la grosse production qui est Rome Total War 2, où là, c'est plutôt les développeurs qui ont chié dans la ouais, colle, t'as pas tort. que. Après, tu vois, pour donner une idée, moi, ce que je trouve qui est positif dans l'Early Access, c'est que tu aides clairement les développeurs à faire leur jeu. Parce que c'est 99,9% du temps des jeux indépendants. Qui dit jeu Ouais, indépendant dit pas de studio derrière et donc pas de moyens. ouais, Donc, par exemple, qu'est-ce qui nous prouve que. Bon, je prends Prison Architect, mais Introversion Software, c'est déjà des gens, ces deux gars, c'est pas des randoms. D'ailleurs, Introversion Software, j'ai oublié leur nom, je vais les retrouver de suite. Mais ces deux noms du jeu vidéo, ils ont déjà fait des jeux, quoi. Donc à la limite, c'est pas le meilleur exemple, ouais. mais Et puis t'as aussi, je viens de penser à un autre truc, mais t'as aussi le cas Blizzard avec l'early access Friend and Family là. non, mais ça, c'est encore, c'est autre chose. C'est Bah, c'est un parce que early tu ne access. payes pas. Ah, oui, après t'as Parce que les early access, oui. l'early access, pour moi, c'est quelque chose que tu payes. Mhm. Alors que être dans une phase d'alpha ou de bêta, c'est autre chose, c'est quelque chose dans lequel on t'invite. Alors que Mhm. l'early access, par exemple, Minecraft, c'était un vrai early access dans le sens où tu payais 10, 15 ou 20, D'accord, 10 ou donc, 15 euros pour ouais. avoir accès à l'alpha ou la bêta. Ça, c'est de l'early access. Quand Blizzard invite la famille des mecs de chez Blizzard Oui, ils à payent tester pas, ouais. leur jeu, ils ne payent pas. C'est Mhm. une vraie alpha ou une vraie bêta, à mes yeux. C'est plus une alpha Bah, ça bêta reste brute. C'est dans le but de débugger. dans le sens strict du terme, un early access, c'est C'est quelque avoir chose dans lequel plutôt. tu payes. Bah non, dans le sens strict du terme, c'est que t'as accès plutôt au jeu. Oui, C'est pas mais forcément que tu payes. Après, t'as early access payant et après, t'as early access non payant. Mais de nos jours, l'early access est payant. Si tu prends l'early access commercial, Ah oui, oui, après, oui. enfin, tu, D'ailleurs, ça peut aussi permettre de faire connaître le jeu, les early access.
Et donc de faire payer, par exemple, comme tu disais, quand les early access sont faits par des studios indépendants, genre Minecraft, l'early access, ça permet de financer le studio et de pouvoir développer le jeu. Voilà, c'est le but de l'Early Access, il n'y a pas de secret, le but primaire de l'Early Access, c'est de financer le jeu. C'est pour ça que tu l'achètes, c'est par exemple les Mm. jeux que je t'ai cités avant, c'est-à-dire Prison Architect, Space Base, DayZ, tous ces jeux-là ne sont pas finis et ils ont besoin de l'argent des Early Access pour continuer à se développer. Ouais. C'est le côté positif. Le côté négatif, c'est du côté de l'acheteur, c'est-à-dire qu'il va, à mes yeux, c'est beaucoup trop... de nos jours, les early access sont vraiment trop early, justement. Ils sont vraiment trop tôt. Souvent, c'est comme quand tu kickstart un jeu. C'est très, je trouve que ça c'est très très casse-gueule, c'est très risqué, c'est très, tu vois, t'as pas de vraie base solide de nos jours sur la plupart des jeux early access. Par exemple, DayZ, ça aurait très bien pu être une catastrophe. Minecraft Ah aussi. bah, Et il y a des jeux early access qui sont des catastrophes. pour moi, où je me sens un petit peu sodomisé, c'est, enfin, DayZ, c'est bien le concept, tu vois, mais le gros problème de l'early access de DayZ, c'est justement, bah, euh, même si tu veux aider à développer le jeu et tout, c'est que, pour prendre l'exemple de DayZ, bah, tu te balades, t'as des bugs partout, l'interface elle est dégueulasse. Pour moi, il aurait jamais dû sortir comme ça, le standalone de DayZ. Parce que pour moi, c'est même pas une alpha, quoi, où ils en sont, quoi. C'est limite un kit de développement, quoi. Enfin, je sais pas, c'est le truc qui est vraiment trop dégueulasse. Euh, Ils auraient dû vraiment mettre un peu plus de temps avant de sortir le jeu, mais bon, ça c'était pour la parenthèse DayZ. Mais voilà, le truc c'est qu'il n'y a pas que DayZ qui est mauvais. Bah comme ça, j'en ai pas. Enfin, en même temps, j'ai pas beaucoup de jeux indépendants. Je joue pas beaucoup à le jeu indépendant, mais j'en ai pas en tête, quoi. Euh, J'avais fait une liste que j'ai perdue, polémique early access, merci Google, mais il y a plein de jeux. Ah non, très bien. Je n'arrive pas à retrouver ma liste. Bon, bref, il y a eu des jeux qui ont fait polémique parce que souvent les développeurs, une fois qu'ils ont eu l'argent de l'early access, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont barrés. Voilà, c'est comme pour les Kickstarter en fait. C'est le même souci que dans le crowdfunding, l'early access. À la différence que le crowdfunding, en gros, tu payes pour un jeu qui n'existe pas, alors que l'early access, tu payes pour un jeu qui a ses bases. Mhm. Le problème, je trouve, c'est du point de vue consommateur, tu n'as pas assez de sécurité. Clairement, Ah oui, c'est c'est ce qu'il y a, trop c'est. risqué, c'est trop à l'aveugle. C'est pour ça que moi, par exemple, des early access, je n'en prends pas. Les rares early access que je prends, c'est des jeux en bêta. Par exemple, c'était Minecraft quand il était en bêta. Parce que Mhm. si le jeu est passé d'alpha à bêta, c'est que il est suffisamment avancé pour être quelque chose de concret. Prison Architect, c'est pareil, je l'ai pris qu'à partir de la bêta. Euh, voilà, je veux dire, il y a un côté, je trouve, trop risqué euh, dans l'early access. Ouais, limite, t'achètes un jeu et t'es pas sûr qu'il soit Voilà, t'es qu'il pas se sûr continue. ton. En fait, tu vois, genre tu payes entre 10 et 20 euros parce que ça, des fois, même des fois plus. Attends, ouais, justement, j'ai un exemple, tu vois, on va rire après. Vas-y, continue, continue. Donc, des fois, tu payes entre 10 et 20, voire plus euros pour au final payer un jeu qui ne sera jamais terminé. Tu vas jouer à un prototype. Tout, voilà, tu vas financer un prototype et Mhm. tu vas apprendre que soit le développeur. Voilà, j'avais un nom, Cube World. Cube Ouais. World. Ouais. Est-ce que tu as connu ce jeu? Dis-moi plus. Cube World, J'en ai. c'est un jeu en Ouais. voxel très similaire à Minecraft. Sauf que, en fait, c'est un jeu plus à la troisième personne et d'aventure. C'est pas vraiment un jeu de construction, c'est plus un RPG en fait. Ça ressemble un peu à Minecraft niveau graphisme. Oui, hein, c'est ce que je dis, un jeu en Et voxel. il y a pas des armes ou je sais pas quoi aussi dedans? Enfin, des armes, des. Non mais oui, des non mais c'est un vrai RPG mais en cube, en voxel. D'accord. C'est un jeu qui a eu énormément de problèmes au début parce qu'en fait il a eu un succès plus que prévu. Les serveurs au début ont été bloqués donc au début tu pouvais pas acheter la licence et tout. Et en fait c'est un jeu qui s'est mais tu n'entends plus parler. Ce jeu n'existe plus de nos jours, hein. Mhm. Même le site français cubeworld.fr, je crois qu'il a pas été mis à jour depuis waouh, depuis mais des années. Le jeu a totalement été abandonné. Il est sorti quand? Après Minecraft, je suppose? Oui, oui, il est sorti l'an dernier. Je vais te retrouver la date de sortie, Cube World, date de sortie. Mais tu vois, ça c'est typiquement le genre
de jeux Ouais. Early Access mauvais. Parce que c'est un jeu, tu l'as payé, il a été mis à jour quelque temps, et puis disparition quoi. Ouais, je vois de quoi je vois, ouais, c'est celui que je pensais, ouais. Ok. Sorti le 23 juillet 2013. D'accord. Et il a pas tenu ultra longtemps. Euh, c'est un jeu qui a dépéri, je veux dire, de nos jours. Il a été extrêmement attendu, beaucoup de gens l'ont acheté. Mhm. Des millions, je pense qu'il y a dû y avoir au moins minimum 1 million de gens qui ont dû l'acheter. Je n'ai pas les chiffres, donc je t'avoue que j'y vais complètement au pifomètre. Mhm. Mais énormément de gens l'ont acheté, et au final, le jeu est totalement à l'abandon. Bah écoute, pardon. Ils ont pas su gérer, je pense, le succès inattendu. Peut-être, mais par exemple, c'est ça que je n'aime pas dans l'early access. C'est typiquement que World est sorti en alpha, énormément de gens l'ont acheté et énormément de gens se sont fait avoir. Il n'y a pas d'autre mot. Mhm. Là, tu t'es fait niquer quoi. C'est Mais maintenant, pour revenir à mon exemple et des arnaques de Early Access, pour moi, la plus belle arnaque que j'ai vue, qui m'a fait beaucoup rire, et en même temps qui m'a beaucoup déçu, c'est... il y a un jeu que dans mon enfance que j'ai beaucoup joué, c'était Annihilation, qui était un jeu de stratégie vu de dessus, qui sortait en même temps que StarCraft, Mhm. mais qui a été totalement évincé par rapport au succès de StarCraft, vu que les deux sont sortis plus ou moins en même temps. StarCraft, il a eu beaucoup d'ampleur et donc Total Annihilation, enfin, il s'est fait un petit peu effacer Oui, oui. à cause du succès de StarCraft. Mais à côté de ça, c'était un jeu énorme, franchement excellent. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles licences enfin, de nouveaux jeux sur cette licence. J'ai juste vu qu'ils ont fait un truc, un nouveau jeu qui était, enfin, dernièrement, qui était Total Annihilation Planetary, un truc du genre, je sais plus du tout, enfin, plus trop le nom spécifique. Et donc le principe c'était toujours un jeu de stratégie, mais sauf que là c'était carrément sur des planètes. Tu gérais de la planète, fallait te balader de planète en planète, mais c'était un jeu de stratégie qui se passait en live. Donc tu te baladais de planète en planète, tu allais coloniser et en même temps tu devais combattre l'ennemi, qui est un autre joueur ou alors l'ordinateur. Enfin bon, bref, j'ai pas tous les détails non plus. Il était assez complexe, assez sympathique. Et donc, il était sorti en early access à, tiens-toi bien, 89 euros. Bien. En early access. 89 euros. Waouh, enfin, je veux dire, un early access, c'est généralement, tu fais payer moins cher pour qu'il y ait plus de gens qui soient intéressés. Enfin, je sais pas. Ou alors, ils voulaient vraiment se faire financer, j'en sais rien, mais 89 euros, en plus, c'était sur Steam, hein. Donc, ça m'a vachement halluciné. Et depuis, bah, j'en ai entendu parler pendant quoi? Un mois, et pff, Je plus du pense tout. que tu confonds parce que Total Annihilation, c'est un jeu qui est effectivement sorti, mais en 1997. Oui, mais après, ils ont Mais, fait une suite. mais alors la suite s'appelait pas Total Annihilation parce que sur Steam, je ne trouve pas Total Annihilation. Alors à moins que le C'est jeu ait été retiré de Steam, bien entendu, c'est une possibilité. possible. Ça m'étonnerait, mais attends. Mais sur Steam, je ne trouve pas de Total Annihilation. Attends. Total Annihilation. Tu l'écris comment aussi, Total Bah, Annihilation? Total Annihilation, A2NIHILAI. Non, A2NIHILATION. Total Annihilation, suite. Ah, attends, faut que je retrouve la connerie. Euh, Merde. Alors moi aussi j'ai un petit peu de mal. Effectivement, le jeu a disparu. Voilà, donc. Ah, c'est Planetary, ça s'appelle Planetary Annihilation. Ah, Planetary. Ah oui, de suite ça me dit plus quelque chose. Enfin, je crois, hein. Je vérifie. Ouais, normalement Euh, c'est ça. Non, si, je sais pas, peut-être. Ah, non, c'est ça, ouais. Normalement c'est ça. 41 € l'accès anticipé, Ouais, là, actuellement, actuellement. ah bah, au début c'était 89. Ça a changé. Mais avant c'était au tout début c'était super cher. Je m'en souviens, hein, je voulais tester vite fait et j'ai vu le prix, j'ai fait oula, ah bah tu peux aller te faire enculer, hein. Mais je sais pas, moi j'entends plus du tout parler de ce jeu, mais au début, je sais pas pourquoi ils l'ont mis le prix, un prix de départ aussi élevé. Je suis sûr que c'était un prix comme ça, hein, que ça dépassait les 70 euros. Euh, Attends, euh, prix alpha. On va mettre. L'alpha de la Discord. Hmm,
Ouais, c'est ça, entre 90 $ et 81 $, normalement, je crois. Bah, c'est bizarre, je crois que c'était plus. Bon, en tout cas, c'est très cher. Même pour une alpha. Bah voilà, en fait moi c'est ça le problème principal, c'est en fait tu payes vraiment pour du pif, c'est Hmm. clairement tu tires à la roue et selon le bon vouloir des développeurs tu te retrouves soit avec un très bon jeu comme Mhm. ceux que j'ai cités précédemment ou alors tu te retrouves avec des développeurs qui se cassent la caisse entre les jambes. Mhm. Oui. Ouais, oui. Non, mais oui, 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 je suis d'accord. Ouais. Et c'est triste parce que ça me rappelle les DLC quoi. Ah, les DLC, c'est un autre C'est sujet. Oui, c'est un autre sujet, mais dans le même principe, tu vois, c'est en gros, tu payes pour un jeu en kit. Là, c'est tu payes pour un jeu pas fini, et les DLC, tu payes pour un jeu en kit. Bah, moi, le truc qui m'a toujours fait rire avec les DLC, c'est le fait que tu payes ton jeu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les développeurs, ils ont déjà développé les DLC, ils en ont déjà fait 3 4. Et après, ils disent, bon, on vous ajoute 3 maps pour 20 € de plus. Mais on l'a déjà fait avant, hein. C'est pas comme si on n'avait pas eu le temps de le faire et puis qu'on l'ajoute après. En fait, le problème du DLC, c'est que c'est même pas, tu vois, c'est avant le DLC, c'est que tu avais les extensions. Les extensions, c'était quoi? C'était un jeu, un vrai jeu en plus, avec des nouvelles unités, plein de trucs en plus. C'était vraiment une extension au jeu. Maintenant, le DLC, c'est quoi? C'est 3 maps et, euh, et 2 armes. Alors qu'avant, il y avait vraiment une vraie évolution. Tu prends, je sais pas, Warcraft 3 et non, parce que les Blizzard, ils ont toujours bien fait leur taf, ils ont jamais fait de DLC à la con. Mais tu prends Heroes. Heroes 3 et son extension Shadow of the Death. C'était quoi? C'était une campagne qui durait, je sais pas, au pif, allez, entre 10 et 20 heures, avec une ou deux nouvelles races, des nouveaux héros, plein de trucs, quoi. Alors que maintenant, Call of Duty, peu importe lequel, à partir de Modern Warfare 2, c'est un jeu, 3 maps, 20 €. T'as même pas une campagne en plus ou en solo, t'as pas. Enfin bon, en même temps, est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose? Oui et non. Enfin, bon, le solo, c'est pas. Enfin, c'est pas l'attrait le principal pour la plupart des FPS, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis en multi, c'est pas comme si qu'ils te rajoutaient euh, 10 armes équilibrées avec 10 maps, mais c'est 3 maps avec même aucune arme, je crois. Dans le Far 2, ils se rajoutaient pas d'armes, je crois. Je sais pas, Enfin, je pourrais pas te le dire, ça pour le je coup. sais plus du tout. Je sais plus du tout. Mais bref, tout ça pour dire que les DLC, c'est une belle arnaque aussi. Ben, si je faisais appel au DLC, c'est surtout pour le débat, c'est Mhm. après les démos payantes, les DLC, et maintenant l'Early Access, qu'est-ce qui va nous attendre dans le jeu vidéo? C'est-à-dire, quelle est la prochaine étape dans l'engraissement des grosses sociétés et dans le vidage de notre portefeuille? Là, il n'y a plus grand-chose à faire, hein. Maintenant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? C'est augmenter le prix des jeux vidéo de 10 € pour la PS. Ah ouais, non, encore ça. Là, on a combien pour les jeux PS4 et Xbox One? Bon, c'est comme avant, c'est 70. Ça doit être dans ces eaux-là, quoi. Je pense peut-être que la prochaine génération, ce sera 10 € de plus. Comme ils l'ont fait entre la Xbox et la 360 PS3. Parce qu'avant, c'était 60 € le jeu, hein. On est d'accord? Je ne saurais pas te dire. Sur Xbox, c'est PS2. Putain, ça remonte tellement loin. Sur Xbox, la première Xbox sur PS2, les jeux, je crois que c'était 60 €. Et quand on est passé de à la 360 et la PS3, les jeux sont passés à 70 €. Soi-disant parce que on changeait de format et que les CD valaient plus cher. Oui. Enfin bon, pour moi, c'est juste une façon de gagner le plus d'argent. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, je vois pas ce qu'ils pourraient nous faire payer de plus maintenant après le DLC, l'early access. Ils peuvent juste augmenter le prix des jeux, mais à côté de ça, je pense que euh, un bon système pour que tout le monde s'y retrouve, pour la plupart des jeux, c'est le free-to-play au final. Le free-to-play, ça te permet de jouer gratuitement. T'as le jeu qui est développé comme League of Legends, qui est développé, voilà, qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Mais en même temps, ils se font leur argent en développant de nouveaux champions et autres. Donc,
Moi, je pense que le free-to-play, c'est une bonne échappatoire au, euh, à la. hum, je cherche un bon mot. À la. Comment ça s'appelle? À la capitalisation du jeu vidéo. Voilà, on va dire ça. Au fait que le jeu vidéo devienne une pompe à fric. Voilà. Comme tous les autres médias de divertissement. Comme le cinéma, comme. Enfin, c'est un autre débat, mais on va dire que tout ce qui a trait au divertissement, au début, relève souvent de l'art, puis devient quelque chose qui a trait à l'argent. Par exemple, exemple tout con, hein, c'est tu regardes le foot. Bon, c'est pas un art, le foot, c'est un sport. Mais à l'origine, le foot, c'est un sport pour s'amuser, pour se divertir. Puis, plus il y a de gens qui encouragent une équipe, plus ça attire de gens via les performances de telle ou telle team, de telle ou telle euh, équipe de chaque pays, plus ça peut générer des bénéfices, plus le jeu, euh, plus le sport ou le divertissement devient capitaliste, on va dire. Devient cher, onéreux. Bah, attrait l'argent, en fait. Ouais. Ce qui crée de grosses formes de dérive. Et sinon, petit aparté, je confirme bien que Planetary Annihilation était bien à 90 € sur Steam. Ouais. Parce qu'en fait, pour avoir accès à la bêta de Planetary Annihilation, il fallait mettre 90 € sur Kickstarter. Et donc, quand ils sont arrivés sur Steam, ils ont fait le même truc, sauf que ça n'a pas marché, bien entendu. Bien entendu. Voilà, voilà. Donc c'est complètement con. Mais bon. Donc, pour clore avec la Hein. discussion, est-ce que finalement, les Early Access, tu es pour ou contre? Comme beaucoup de choses, j'ai pas. Je suis pas. On va dire que je sais pas si sortait Warcraft 4 en early access, en alpha, je serais le premier à l'acheter. Mais donc je suis pas contre. Mais à côté de ça, la plupart du temps, j'achèterai pas un early access parce que je vois pas trop l'intérêt. Enfin, à part pour des jeux qui me donnent, que j'ai vraiment envie d'acheter sur le moment pour le découvrir le plus vite possible. Donc, pas pour, pas contre. Ça dépend suivant le jeu, en fait. Voilà. Moi, je suis contre, pour une simple et bonne raison que de nos jours, c'est vraiment, vraiment trop dangereux d'investir de l'argent, Mhm. surtout dans une époque de crise. Je veux dire, on n'a pas que ça à foutre que jeter notre argent par la fenêtre. Oula! Oula, c'est un autre débat. Franchement, pour moi, au final, payer un early access, c'est encore plus dangereux pour moi que de kickstarter un jeu, parce que quand tu kickstartes un jeu et qu'il s'échoue, tu récupères l'argent. Ouais, Si c'est pas tu- faux. S'il réussit, eh ben, le mec peut se barrer ton argent, mais au moins tu peux te dire que t'es pas tout seul. Bon, ça n'a aucun rapport, mais le problème c'est que quand tu pars sur l'early access, enfin, payer un jeu pas fini, mais alors vraiment pas fini, genre alpha, pour moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Euh, Enfin, bien sûr qu'il y aura toujours des bons côtés et qu'il y a toujours des bons exemples à sortir, mais comme d'habitude, il y a toujours aussi des très mauvais exemples à sortir. Mhm. Et pour moi, à la limite, je veux bien payer pour une bêta, c'est-à-dire pour un jeu qui est fini, mais qui est pas débugué, ou alors qui veut bien s'ouvrir à des idées, mais dont la base est réellement terminée et que le jeu est fixé, plutôt que foutre de l'argent dans une alpha où du jour au lendemain, le développeur va faire bon, j'en ai marre, je passe d'un STR à un FPS, voilà, comme ça. Tu vois, parce que le jeu est tellement pas avancé qu'au final, le mec il est encore libre, il peut faire ce qu'il veut. Vraiment, Mais après, ça me donne pas du tout confiance l'early access en fait. je me Donc pour moi, demande, c'est quelque chose qu'il faut pas. je me demande si tu peux pas te retourner contre l'éditeur, enfin le développeur du jeu, et avec diverses associations comme je sais pas UFC que choisir, et lui dire oh j'ai payé pour un jeu, soit tu me rembourses, soit tu termines ton jeu quoi. Je me demande si tu peux pas faire ça. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, dans l'état actuel de l'early access, pour moi, c'est non. Moi, c'est non. C'est trop risqué pour ce que ça peut apporter. Ouais.
je préférerais payer des early access bêta parce que en fait le problème c'est que de nos jours les early access c'est surtout alpha. Donc c'est vraiment des jeux il y a vraiment que la première feuille quoi. C'est les mecs ils ont posé l'idée, ils ont mis 3 cubes et ils sont contents, tu vois, ils ont mis 3 polygones qui se battent en duel, ils sont contents. Et ils te font payer ça. Je serais Ça, pas à ça dépend de payer, l'alpha aussi. je serais pas à payer pour des early access de bêta comme je l'ai fait pour Minecraft, comme je l'ai fait pour Prison Architect, comme je l'ai sûrement fait pour d'autres jeux. Ouais. Mais pour moi, l'early access, non. Non. Faut que le jeu soit minimum avancé. Non, mais c'est un avis respectable. Bon, donc je pense qu'on va se laisser là. Ouais, Merci de ton avis, de ta présence. de rien, de On rien. vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Rappelez-vous que si vous préférez, dans l'avenir, le télécharger sur vos téléphones pour l'écouter tranquillement quand vous voulez, vous pouvez le télécharger depuis SoundCloud. Il y a un lien dans la description. Et je me bouge le cul pour qu'il sorte sur iTunes, mais je vous promets que c'est pas si facile. Ouais, vive Apple. Voilà, c'est pas facile, hein, je vous promets, c'est pas facile. Bref, on vous laisse là. Je vous dis ciao à la prochaine Salut, salut. et à bientôt. Ça fait répétition, c'est pas grave.